Est-ce que on m'entend bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous voyez bien l'écran, etc., etc. Pour celles et ceux qui sont ici. Salut Sébastien, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tout va bien? Ok, merci Bernard. Bon, on commence dans 2 minutes, 8h58. Salut tout le monde. J'ai 2 minutes d'avance simplement pour voir un petit peu comment ça fonctionnait bien. Je vais éteindre, merci Raph. Je vais mettre en silencieux mon téléphone parce que sinon... Tu veux que j'enlève ma webcam? Il n'y a pas de souci, hein, je peux enlever mon truc, hein. C'est vrai que voir ma tête, c'est pas forcément très intéressant, je peux l'enlever. Pas de souci. Salut Arnaud, salut Fabrice, salut Patricia, salut Marjorie. Bon, allez. Bon, la sonnerie, le départ, ce sera l'open cache. Alors, excusez-moi, je place juste deux trois alertes sur les actions qui viennent d'ouvrir que je surveille ce matin à l'open. Pas forcément évident le matin 9h, l'open cache, c'est pas forcément la meilleure heure de la journée, mais bon. Allez, salut Manuel, salut tout le monde. Les messages vocaux ne fonctionnent pas, est-ce normal? Non, c'est pas normal. Tu t'envoies un message au contact ARIA. Voilà. Moi, ça marche très bien. Donc, voilà. Allez, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. On est ensemble pendant à peu près 25-30 minutes. L'objectif, c'est de faire un récap, le contexte de marché actuel. Alors, pour celles et ceux qui ont vu, d'ailleurs, je crois qu'il y a encore sur la vidéo là, la vidéo de ce week-end, avec mes petits ustensiles. Bon, vous savez que la semaine dernière, ça a été mouvementé, et oui et non. Oui, parce qu'il y a eu la fête, ça fait un petit peu n'importe quoi. Non, parce que finalement, bah, on n'a pas de nouvelles indications par rapport au lundi de la semaine passée. Donc en fait, on revient d'un point de vue daily, vous le savez très certainement, sur les mêmes configs que la semaine dernière. Donc c'est un peu chiant. Mais c'est comme ça, hein, je le dis toujours. Du coup, je vais faire l'intro comme ça, mais euh, c'est pas, c'est pas quand on veut trader
qu'il faut forcément trader. C'est pas parce qu'on a une heure devant soi qu'il faut absolument trader pendant cette heure-là. C'est pas parce qu'on est disponible que le marché va forcément bouger ou faire ce que vous avez envie qu'il fasse. C'est à nous de nous adapter au marché. Le marché a toujours raison. Et la semaine dernière, c'était compliqué. Enfin, c'est même pas que c'est compliqué, c'est qu'en fait, il s'est rien passé sur les indices en daily. Hein, je parle en swing, je parle en intraday en swing. Je parle pas en scalping ou quoi que ce soit sur des unités de temps très très courtes. Il y a eu quelques achats qui avaient été faits, que ça soit au travers du dos par Rodolphe sur Aria, que ça soit sur le DAX en live, etc., etc. Mais il n'y avait pas grand chose à faire de plus. En swing, on va le voir juste après, c'est vraiment en range. Donc, je vais vous expliquer mon sentiment là-dessus. La seule satisfaction, entre guillemets, c'est que j'ai travaillé quand même pas mal le gold avec vous, notamment en début de semaine, que vous soyez d'ailleurs sur Aria ou sur IVT, peu importe. Le gold qui est parti en fin de semaine dernière. Alors il y a eu quelques tensions entre guillemets. Alors c'est même pas des tensions, c'est que il y a eu, je crois, une annulation de la Chine, d'un rendez-vous avec les États-Unis. Donc tout de suite, ça y est, les marchés sont dans des phases, comme vous le savez, très épidermiques, très erratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a une news, on se précipite, ça monte, ça baisse, etc., etc. Vu qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, que les seuls acteurs finalement qui font bouger à peu près les marchés, alors on va en entendre parler bientôt, hein, parce que dans 8 jours, je crois que c'est le fameux 31 octobre avec le Brexit, mais au-delà de ça, c'est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, toujours la même histoire, et les banques centrales. La banque centrale, la semaine dernière, en gros, Powell a baissé les taux, comme prévu, le marché était plutôt déçu. Derrière, il y a ces fameuses nouvelles... les nouveaux trucs qu'on va entendre parler maintenant tous les jours, toutes les semaines en tout cas, c'est les opérations de repos. Il y a des assèchements de liquidités sur le marché interbancaire où ils se prêtent en gros au jour le jour pour les banques qui en ont besoin. Les banques se prêtent plus entre elles. Du coup, il y a la Fed qui arrive, qui met des espèces d'injections de liquidités. Alors, c'est pas des quantitative easing, pardon. C'est-à-dire qu'en gros, on rachète des obligations, des bons du trésor, etc., etc. Et après, on verra ce que ça donne plus tard. C'est des opérations plus ou moins techniques. Alors, je vais refaire un point là-dessus de manière un peu plus précise, parce que c'est vrai qu'on va entendre de plus en plus souvent parler. Est-ce que c'est précurseur, entre guillemets, d'une crise financière, d'un crack, de tout ce que vous voulez? J'en sais rien. Est-ce que c'est des opérations techniques? Oui, a priori. Voilà. Donc, hormis ça, finalement, on n'a pas de grandes indications vis-à-vis de la Fed qui a relevé ses perspectives tout en baissant ses taux, ça vous le savez. On a eu également des abaissements de perspectives de croissance mondiale de l'OCDE qui, si comment dire, si ces objectifs sont vraiment concrets et atteints, eh ben, ça voudrait dire que ce serait la pire performance de croissance mondiale depuis la crise de 2008. Donc, on a d'un côté les banques centrales toujours très accommodantes, la BCE qui fait son injection de 20 milliards par mois, etc. La Fed qui baisse ses taux et qui potentiellement pourrait peut-être relancer quelque chose si besoin était, mais dans la mesure où elle relève ses perspectives, a priori c'est plus un message de marché de dire ok, on est là pour vous aider, mais les chiffres sont quand même pas si dégueulasses que ça. Donc voilà pour la partie un petit peu macro. D'un point de vue technique, on a les indices qui sont toujours en range daily. Alors on a eu quelques départs de daily, on va le voir juste après, sur des signaux entre guillemets, en tout cas des flux qui sont mis en place dès le jeudi, après la Fed, avec des englobants, des open en extrême, etc. Et finalement, vendredi soir, bim, on échoue sur des résistances weekly. C'est là le sujet. C'est que d'un côté, on a des tendances haussières, on a envie de payer, entre guillemets, on a envie d'aller plus haut parce qu'on est toujours dans des tendances haussières sur toutes les unités de temps, daily, weekly, mensuel, tout ce que vous voulez, etc., etc. On a des beaux signaux, mais on est sur des niveaux weekly, sur des résistances tellement énormes sur lesquelles on a encore échoué vendredi que
comment dire, psychologiquement, ou même d'un point de vue de catalyseur aussi, etc., c'est difficile de se dire, ok, je paye maintenant, je mets mon stop en dessous des gros ranges, donc c'est des stops absolument énormes, avec un potentiel, du coup, bien évidemment, au moins 1,5 ou 2 fois supérieur au risque que l'on prend si on prenait des achats. Je parle encore dans une optique de swing, voire de moyen terme. Et on est vraiment dans une situation un petit peu délicate. Donc d'un côté, on a des signaux haussiers où il n'y a pas derrière de relais, il n'y a pas de flux, de suivi, etc. À chaque fois, on a une mauvaise nouvelle. À chaque fois, en tout cas, en grande partie, on a une mauvaise nouvelle, entre guillemets, qui empêche de viser, d'avoir des objectifs très ambitieux. Et d'un autre côté, on ne peut pas vendre pour le moment, hormis de se dire, ok, on a un timing d'intervention intéressant, et puis je mets un stop au-dessus, on verra ce que ça donne. Mais on n'a pas véritablement on n'a pas du tout d'ailleurs de signal baissier. Donc là, c'est voilà, comme je le dis ici, c'est difficile de parier sur ces niveaux pour le moment. Donc on va voir le lundi matin, c'est toujours très délicat de dire ça y est, est-ce qu'il va y avoir un flux haussier, un flux baissier, on n'en sait rien. Donc on va laisser décider le marché dans un premier temps, ça c'est la première chose, et essayer tout simplement d'essayer de prendre le train en marche. Donc il va falloir continuer à travailler, à se préparer. On a travaillé beaucoup le gold la semaine dernière, entre guillemets, parce qu'on a eu des premiers signaux. Je vais vous le réexpliquer pourquoi, comment, etc. Est-ce qu'on l'a travaillé. Comme ça vous permettra de comprendre et peut-être de vous, comment dire, de vous inciter à vous dire, ok, là j'ai un actif sur lequel il se passe quelque chose, il y a une zone d'intervention intéressante, etc. Je me place sur des unités de temps courtes, ça part. Je me place dans le mouvement parce que j'ai une probabilité de réussite qui est supérieure à une probabilité d'échec. Et donc, je commence à anticiper des mouvements qui se passent sur du swing. C'est ce que je vous disais un petit peu dans la vidéo de ce week-end pour ceux qui l'ont vu sur YouTube. Alors oui, rien n'empêche d'acheter pour le moment en intraday, effectivement. Ça échoue, etc. etc. Pour le moment, aucun signal baissier daily, aucune raison de rentrer short dans un esprit short only. Short only, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un premier signal baissier sur des unités de temps courtes, genre du H4 ou du H1, voire même du daily. Je commence à avoir des premiers signaux baissiers. Et là, je me mets sur des unités courtes et je travaille short, je travaille short, je travaille short, je travaille short, jusqu'à ce que ça parte. Sauf que pour le moment, il n'y a pas d'indication dans ce sens-là. D'accord? Sur l'eurodoll, il se passe rien, c'est en tout range. Le pétrole, il se passe rien, c'est en range. Le gold, il est parti vendredi soir, on va en parler tout à l'heure. Je vais continuer à le travailler sur des unités de temps, genre sur des unités de temps vraiment courtes, sur l'or, tant qu'il reste au-dessus des 1507 $. S'il repasse en dessous des 1507 $, je vais pas dire que ça va être compliqué, mais disons qu'on invalide encore une fois un départ d'un signal qui est normalement, je dirais dans la logique, un signal swing pour viser vraiment beaucoup plus ambitieux. Voilà, donc il va peut-être falloir en dessous de 1507 repartir de zéro, etc., etc. Pour le moment, ce matin, je me suis pris d'ailleurs un petit stop très serré sur l'or. Je vous en parlerai juste après sur les 1513. On a eu un petit pullback, etc. Je vais vous expliquer tout ça. Voilou. Donc, concernant les indices. Alors, ouais, si vous avez des problèmes, vous contactez le support, ils vous répondront ou ils regarderont, etc., etc. Concernant donc les indices, je vais regarder le DAX parce que je trouve que le DAX est plus intéressant que le CAC. Déjà parce que vous êtes plus nombreux bien évidemment à trader le DAX que le CAC, ce qui est normal. Il y a plus de volatilité, c'est plus lisible, il est plus tradé, plus liquide, c'est plus propre, ça va plus vite, tout ce que vous voulez. Sur le DAX, on a eu la semaine dernière, et ça c'était assez intéressant parce qu'on a eu donc jeudi dernier cette fameuse englobante. En fait, l'englobante c'est ça. Ouais, vous voyez le graphique. En daily, il se passe rien. Hein. En daily, c'est simple. Vous prenez un range, voilà. Bon, vous le savez, hein, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le voir. Voilà, vous avez un range. Vous avez une tendance précédente qui est haussière, une phase de consolidation horizontale. Phase de consolidation horizontale, vous avez plus de chances d'en sortir par le haut que par le bas. Ok, jusque là, a priori, on est bon si vous me suivez depuis quelques temps. On est sous une zone de résistance énorme. Alors,
c'est une zone, hein. Faut pas le prendre au point près, mais on est quand même proche. En tout cas, en termes de timing d'intervention, c'est pas très intéressant. Je vais pas revenir sur les achats, notamment sur le CAC à 5002 dans le mois d'août, ici sur la borne basse de ce range horizontal qui succède à une tendance haussière. On cherche des achats ici, on vise là-haut. Ok, je vais pas y revenir. Maintenant qu'on est là-haut, le timing n'est pas très intéressant. Donc on a eu cette englobante haussière open ici en dessous des plus bas ou de la clôture de la séance précédente. Là, je suis ici en daily. D'accord? Clôture en dessous et tout de suite, ça rachète. Open en extrême, ça c'est très important. C'est ouverture en extrême, c'est-à-dire que dès qu'il y a le marché cash qui ouvre, on achète des actions, donc on achète que ce soit du futur ou des actions, peu importe. Et derrière, ça remonte. On fait ce qu'on appelle une englobante. Englobante, eh ben, c'est ça, c'est ouverture en dessous ou au-dessus des plus hauts ou des plus bas précédents. D'accord? En fonction si c'est une englobante haussière ou baissière. Là, c'est une englobante haussière. Donc, ouverture en dessous des plus bas précédents. Tout de suite, ça rachète. On pète l'open de la veille, le plus haut de la veille, etc. Et derrière, on a un flux acheteur. Ok, ça c'est très bien. Sauf que le lendemain, doji, incertitude. Et aujourd'hui, petit gap baissier. Donc, ça montre très bien que tous les flux, même qu'on a à la hausse, alors qu'on est toujours en tendance haussière, eh ben, ça a vraiment du mal. Alors, on va pas inventer la roue ou le fil à couper le beurre. On va pas inventer les trades. On va pas s'inventer une vie en disant oui, non, mais alors en fait, du coup, j'ai eu plein de signaux haussiers en tendance, etc. J'aurais dû vendre là-haut. Alors, après coup, c'est toujours facile, entre guillemets. Mais si c'est à refaire, bien évidemment, il faut absolument pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une tendance haussière. Cette englobante, ce fameux signal acheteur, etc., etc. C'est vraiment, enfin, en termes de probabilité de réussite, on est quasiment à zéro, quoi, entre guillemets. Alors, oui, ça a marché ici, on dira oui, double top, nanana, après coup, c'est toujours facile, entre guillemets. Mais là, aucune raison pour le moment de se placer vendeur. Par contre, si on se place sur des unités de temps un petit peu plus courtes, on a toujours un range, etc., etc. Donc, je vous rappelle, lorsque nous sommes dans des phases de range horizontale, d'accord, des ranges horizontaux, eh bien, on a plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Donc là, on a une tendance haussière, on a un range, on a notre Bollinger inférieur ici en H4 qui est proche des 12 340, 12 300. Ici, potentiellement, c'est un niveau d'achat, tout simplement. Bas de range, tendance haussière, vaut mieux acheter les bas de range que vendre les hauts de range n'importe comment. Ok? Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour vendre en swing sur des unités de temps donc plus longues. Pour vendre en swing, il nous faudra en daily des indications un petit peu plus fortes. Donc là, je parle ici par exemple du DAX. Ok? Je parle par exemple ici du CAC. Le CAC, lui, est un peu plus fort que le DAX. Alors, c'est assez intéressant, du coup, parce que le CAC, lui, a pété ses plus hauts annuels au-dessus des 5617. D'accord? Donc, on a... hop, on peut peut-être d'ailleurs se tracer un espèce de truc comme ça. Un espèce de biseau, même si j'aime pas trop, parce que, bon, la tendance... ouais, si... Le biseau est un peu énorme, donc c'est pas une tendance... comment dire, les tendances secondaires doivent être plus faibles en termes de laps de temps que les tendances primaires. Donc on n'a pas une tendance primaire qui est baissière avec un biseau ascendant en tendance secondaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, la phase baissière est très rapide et la phase haussière est beaucoup plus longue. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est pas forcément une tendance secondaire. Donc le biseau, c'est pour ça que celui-là, je ne suis pas très fan. Mais au moins, ça nous donne déjà un premier signal de faiblesse si jamais on devait repasser sous les 5650. Et encore, on n'a pas besoin de ce biseau-là pour se dire, ok, on a un premier signal de faiblesse. Vous prenez ici en daily, vous avez la zone de résistance. Tant qu'on ne clôture pas sous les 5600 points, pour le moment, il n'y a absolument aucun signal baissier en swing. Ok? La seule chose, si on short maintenant, si on vend maintenant, c'est anticiper un bull trap, anticiper que la tendance va se retourner, qu'on ait une mauvaise nouvelle, etc., etc. La seule raison pour laquelle on vendrait maintenant, c'est le timing d'intervention. Short, c'est intéressant, je mets un stop au-dessus des plus hauts, on verra. Voilà. Après, je suis pas très fan parce que le problème, c'est encore une fois, c'est que vous mettez en 4 heures, la tendance se prolonge X fois, ne se retourne qu'une seule fois. Donc pour le moment, à mon avis, il vaut mieux rester à l'écart, attendre de voir sur le DAX
s'il revient autour de cette zone des 12 330, 12 300, je crois que c'est les zones de Rodolphe qui vous a envoyé ce matin sur IVT. Ok, achat en bas, vente en haut. On achète ici en bas, on arrive sur la zone, on attend un signal aussi autour de cette zone-là sur des unités de temps un peu plus courtes, par exemple sur du 15 minutes. Ok, et à ce moment-là, lorsqu'on arrive autour de cette zone 12 300, 12 340, oui, c'est justifiable de payer, de chercher des achats dans le sens de la tendance précédente, sur un support horizontal, sur le bas d'un range dans lequel on est depuis maintenant plus d'une semaine, etc., etc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est pas que c'est pas simple, c'est que faut beaucoup de patience et le marché nous donne pas beaucoup à manger, quoi. Donc quand le marché vous donne pas beaucoup à manger, bah vaut mieux éviter de grignoter parce que le problème c'est au moment du repas, et ben vous allez pas être dispo. Voilà. C'est l'image que je viens d'inventer un peu comme ça, mais c'est un peu ça. C'est que si on commence à faire des trades d'ennui un petit peu au milieu, au moment où vous allez arriver dans la zone, le cerveau qui s'est retourné 10 fois avant, c'est du bricolage et donc c'est pas forcément très intéressant déjà en termes de trading, en termes d'analyse, en termes de plan de trading et surtout en termes d'objectifs. Voilà. Ok. Oui, alors excuse-moi, Mehdi Pierre, effectivement. Bon, moi je pars du principe que on fait les traders room depuis pas mal de temps. On va avoir le temps peut-être après de détailler un petit peu tout ça, mais en gros, pour faire simple, Mehdi Pierre, on va attendre autour des 12 300 pour acheter, d'accord? Pour le moment, c'est le plan. Voilà. Ok. Alors il y a peut-être des petits achats à faire avant, etc. Le marché ne nous donne pas en fait d'indication haussière plus que ça. On en a eu une jeudi, elle n'a pas été confirmée. On échoue sur des résistances, sur des niveaux vraiment, moi ça m'intéresse pas, hein. En swing, la bougie qu'on vient de faire ce matin, ça m'intéresse mais absolument pas. D'accord? Il faut vraiment faire la distinction entre les unités de temps. C'est-à-dire que quand vous faites de l'intraday, hop, vous vous rappelez, hein, le matin, comme dit Rodolphe tous les lundis, avant 9h30, 10h, voire même 11h, on laisse voir ce que fait le marché. Est-ce qu'il y a un vrai flux? Est-ce qu'il y a des niveaux daily ou horaires qui sont enfoncés, débordés, etc., etc. Et après, on peut se dire, ok, cette zone, elle est pertinente, cette zone, elle est pertinente, cette tendance, on va privilégier des trades dans ces tendances, etc., etc. Ça, c'est la stratégie intraday qu'il faut avoir tous les lundis matins, voire tous les matins. D'accord? Ensuite, en swing, donc là, c'est genre objectif. Alors, je dis sur le CAC, swing, objectif, c'est minimum 150, 200 points. Sinon, c'est aucun intérêt. C'est pas du swing. Donc là, est-ce que je paye là une résistance sur laquelle on a échoué vendredi, sur lequel ce matin on fait un gap, etc., etc. Non. Est-ce que j'ai des signaux baissiers forts qui me disent ok, on a pété ce niveau, ok, on est en tendance baissière, ok, sur du H4, je suis en tendance baissière? Non. Voilà. Donc c'est comme ça. Pour le moment, le marché ne nous donne pas à manger. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va pas faire n'importe quoi en attendant d'y voir un petit peu plus clair. Ma stratégie était celle-ci. Voilà pour les indices. Et d'ailleurs, vous regardez sur les autres indices, c'est un petit peu la même chose. Sur le Nikkei, range complet. Hop, petit signal baissier, englobante baissière, etc. Invalidé. Bim, on tient. Sur les indices américains, ils sous-performent. On est sur les marchés américains, sur le dos. Je vais vous prendre le dos cash. Le dos cash ici, je ne sais pas pourquoi mon truc il est là. Le dos cash, même chose, sous des résistances, donc ça donne encore moins envie de payer les indices américains parce qu'ils sous-performent les indices européens, donc ils baissent plus vite et ils montent moins vite. Pourquoi? Parce qu'a priori les marchés ont été plutôt déçus par ce qu'a annoncé la Fed. Donc, moins de liquidité, déception, etc. Les indices baissent un peu plus vite que les indices européens et vice-versa, ils montent moins vite que les indices européens. Donc on échoue, etc., etc. pour le moment. Sur le SP500, vous regardez, enfin, je sais pas vous, mais là en swing, il n'y a rien,
à faire depuis le 11 septembre, quoi. Il n'y a rien à faire là-dedans. Ça mèche en haut, ça mèche en bas, etc. On va me dire, oui, on peut acheter en bas, vendre en haut. Ouais, après coup, c'est facile. On fallait acheter en bas, vendre en haut. Mais dans des ranges comme ça, dans une optique de swing, ça, je sais pas, pour viser 3 points sur le SP500, c'est quand même assez délicat. Donc voilà pour les indices pour le moment. On va pas brouter, voilà. Sur l'or. Alors, non, je vais faire l'or à la fin parce que c'est peut-être celui qui nous intéresse un petit peu le plus où il se passe un petit peu quelque chose. Sur le pétrole, j'avais une zone de short au-dessous des 60. Donc vous vous rappelez, on a eu la news sur les destructions là en Arabie Saoudite, etc. Baisse de la production, machin, vous le savez. Derrière, ils ont annoncé, ah bah finalement c'est bon, on va tout remettre sur pied, on va tout remettre sur pied d'ici fin septembre, donc d'ici une semaine. Donc forcément, les cours du pétrole se replient derrière. Donc ça, c'est logique. Et depuis, ça mèche partout. Donc vous voyez, même là, il se passe rien. Attention sur les ventes sur le pétrole. On est en train d'y aller là. On est en train d'y aller où? Salut Laurent. À moi de continuer de mettre au niveau step by step. Ouais, tout à fait, Mehdi. T'auras l'habitude, t'inquiète pas, si on fait ça de façon régulièrement. Je sais pas si t'as pris le truc avec IVT. Il y a des briefs, etc. Prends bien le temps. Le DAX, on y va où? J'ai pas compris. Le DAX, c'est 12 003, hein. 12 320. On est à 12 380. Donc, faut faire attention de pas trop s'enflammer, etc. sur des unités de temps courtes. Parce que c'est pas parce qu'effectivement, en 3 minutes, ça baisse qu'en horaire, voilà, faut se mettre des alertes autour de ces zones-là. Tac. Et puis voilà. Et puis après, on verra. Faut laisser faire le marché. Faut pas, on s'excite pas trop, hein. Oui, 12 003. 12 320, pas de souci. Ok. Je sais on a envie de trader, on a envie de passer des ordres, etc. Vite, vite, vite. Mais vaut mieux le lundi matin vraiment laisser un petit peu faire le marché, etc. Je vous donne mon plan ici, hein, 12 330. Enfin, mon plan. C'est le plan de Rodolphe à la base, hein, bien évidemment. Spécialiste du DAX, mais 12 330, 12 300. Ici, on peut chercher effectivement des achats sur des signaux. Voilà. Là, pour le moment, on laisse faire le marché. Là, c'est un marché de scalping, hein, c'est tout, point barre. Ok. Euh, sur l'US Oil, pour le moment, bah, vous voyez, il se passe absolument rien. Donc, tant qu'on ne sort pas de ce range-là, vous mettez deux alertes au-dessus et en dessous et vous passez à autre chose. D'accord? Faut pas rester focalisé sur le pétrole parce que machin. Ok? Donc, bah, Mehdi, je te conseille de regarder bien les briefs flash, etc. de la semaine dernière. J'en ai fait deux. Lis bien le carnet de bord, lis bien les notifs. Tu prends un stylo, un bloc-notes, tu notes tout. Ok? N'hésitez pas. Marjorie, pareil. N'hésitez pas. Faut vraiment. Encore une fois, dans un premier temps, le but, c'est pas de se dire j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends. C'est d'essayer de comprendre tous ces mécanismes-là. Au fur et à mesure, après, vous verrez que ça serait beaucoup plus simple. Vous allez comprendre ce que vous faites. Dire ok, moi je sais, le DAX il baisse. Très bien. Bah, qu'il baisse encore un peu plus vite. Qu'il arrive dans ma zone. Ma zone, elle tient, elle repart. Je vous donne l'exemple sur le gold. Je vous donne l'exemple sur le gold. D'ailleurs, il est en train de redonner son signal. Il est en train de redonner son signal aussi M15 sur les 1512 que je surveille. D'ailleurs, vous voyez ici la zone. Je vais vous expliquer pour Majori, Mehdi et les autres. Bien évidemment, le gold, je ne sais pas si est-ce que vous êtes à l'achat sur le gold ou pas avec moi. Marjorie, Mehdi, les autres. La semaine dernière. Je vais vous expliquer parce que c'est exactement ça sur le gold en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Ok, ça marche Seb, super. C'est exactement ce qui s'est passé en fait. Alors, ça a marché. Pas encore. Oui, oui, oui. Bon, bah, tout le monde est à l'achat. Bon, bah, voilà, bah, super. Ah bah super. Ok, cool.
Peur du week-end, coupé avant. Alors, ouais. Bon, je te comprends, Raph, il n'y a pas de souci là-dessus. 1483, renforcé 1498. Me suis trompé de level filter. J'ai coupé BE pour ma part. À tort, ok. On peut reprendre ou pas? Alors, non. Je vais vous envoyer, si vous êtes sur Aria Signal, je vais vous envoyer ce que je vais faire. Je vais vous envoyer un template, machin, etc. sur le gold pour ceux qui sont plus dedans. Ok? Pour ceux qui sont dedans, qui ont Aria, il n'y a plus rien à faire pour le moment. On attend de voir ce qui se passe. D'accord? Parce que de toute façon, on ne va pas renforcer des positions sur des autres unités de temps. Le plan, il est lancé. On passe à autre chose. C'est le principe d'Aria. C'est vachement bien parce que en fait, ça vous évite de rester bloqué en 2 minutes. Je coupe pas, machin, nanana. Vous laissez faire le truc. Ok? Je vais vous réexpliquer ce qui se passe sur le gold la semaine dernière. Il est déjà 9h28. Ok? Sur l'eurodoll, il se passe rien. Sur les indices, on a fait le tour, etc., etc. Parce que sur le gold, moi, je pense que c'est vraiment très important de comprendre ce qu'on a fait, pourquoi, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'en plus, c'est le seul truc où il s'est passé, enfin, c'est la seule chose sur laquelle il s'est passé quelque chose la semaine dernière. En fait, sur le gold, c'était très simple. Vous avez mon carnet de bord de la semaine. Vous reprenez mon carnet de bord de la semaine dernière. D'accord? Zone d'achat 1481, 1485. Pourquoi zone d'achat 1480, 1495, 1485, pardon? Parce que MM50, bande de Bollinger inférieure, tendance précédente, elle est comment? Haussière. Donc, quand les tendances sont haussières, est-ce qu'il vaut mieux acheter les supports ou vendre les supports? Ça, c'est la première question. Ça, vous l'avez dans la formation débutant IVT. Ok, on achète les supports. On identifie une zone de support ici, bande de Bollinger inférieure, super horizontale, MM50, blablabla, etc., etc. C'est une zone d'achat. Ok, j'ai un sens et un niveau sur lequel je vais travailler cet actif sur ce sens-là. Jusque-là, on est bon? Jusque-là, normalement, on est bon. Ensuite, une fois que j'arrive proche de cette zone-là, on était d'ailleurs, comment on fait là, là-dessus, je sais plus, bon bref, il y avait la Fed. On a eu la Fed à ce moment-là. Hop, on arrive sur le niveau des 1480. Vous êtes devant, vous voyez l'or qui commence à s'effondrer, entre guillemets. C'était où? C'était là. C'était là. D'accord? Vous voyez là en 5 minutes. Là, généralement, ce qu'on fait, je vous le déconseille très fortement, mais on va le faire à ce moment-là. Parce que c'est quand même très important de comprendre tout ça. Là, on est à 300, effectivement, 335 déjà. T'as vu, Seb? Alors, on arrive à donf sur cette zone-là. Là, vous vous dites à ce moment-là, ok, vu le flux, machin, etc., vous n'avez pas de flanc, vous n'avez pas de plan, vous êtes devant, vous vous dites, oulala, là, 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 tout va péter, le support, il va péter. Si vous n'avez pas de plan, généralement, vous êtes tenté à vous dire, je vends. Non, je me mets sur des unités de temps longues, j'identifie la zone, ma tendance, mon support, nanana, nanana. Ok, je vais plutôt chercher des achats. D'accord? Mais vu là le mouvement qu'il y a, je ne suis pas non plus complètement fou. Je vais peut-être attendre au moins que ça stabilise. On est d'accord? Donc ce que j'ai fait et ce que j'ai expliqué d'ailleurs sur IVT, j'attends que ça se stabilise. Ça c'est la première salve. Ok, pullback, ça replie. On en remet une. Et là, à ce moment-là, je me mets sur des unités de temps horaires. D'accord? Il est où? Il est où mon goal? Il est là. Ok. Je me mets sur des unités de temps horaires. Ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué sur IVT. Hein. Je ne fais pas la météo de la veille, je vous l'ai expliqué en direct. On a cette bougie ici en horaire. On a cette double mèche. On retrace ici 50%. Pour moi, c'est les niveaux très importants entre le point haut, le point bas d'un mouvement. D'accord? Cette zone des 50%. On travaille, on se stabilise. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 50%, le marché se souvient qu'il y a une bougie baissière impulsive, etc. C'est un niveau pour moi technique et psychologique de marché. 50%, c'est tout con.
ça stabilise. Là, regardez ce qu'on fait. Pour moi, le signal d'achat, enfin, d'ailleurs, vous le savez, hein, c'est là où je suis rentré à l'achat. Ici, c'est cette bougie-là. La bougie rouge que vous voyez ici, grosse englobante avec une mèche là-haut. Et là, vous dites, ok, ça y est, on a un nouveau flux baissier qui est en train de se mettre en place. D'accord? Direction la cave. Sauf qu'on a eu une contre-réaction. Et c'est cette bougie verte-là qui m'a dit, ok, les signaux baissiers, c'est mort, il n'y en aura pas. On va retracer très probablement au-delà des 50%. Je rentre à l'achat au-dessus des 50%. 1497,50 ici sur cette bougie impulsive haussière qui invalide la bougie, l'englobante baissière, entre guillemets, l'englobante H1. On réintègre et c'est ça qui m'a fait payer. Et derrière ça part, je travaille à l'achat. 1498 une deuxième fois. 1500 une troisième fois. 1512, 1514, je voulais envoyer sur IVT tout à l'heure. Attention, le combo M15, cette fameuse bas de range dans une tendance haussière. Ici, c'est exactement, regardez, ce qu'on est en train de faire en 15 minutes, c'est exactement la raison, la même chose pour laquelle on a payé en daily à 1497,50. C'est exactement la même chose sur une unité de temps différente. La tendance précédente, elle est haussière. On a un support ici. On tient le support. Alors, bon, ce qui est un peu dommage, entre guillemets, c'est que on est ensemble et le signal, là, il est parti direct. On a notre phase de stabilisation sur support. On tient la zone autour des 1512, 1515. Alors, c'est une grosse zone, certes. On attend que ça réagisse. Le support, il tient. On donne un signal et derrière, ça part. Terminé. On met le stop ABE. Objectif, la borne haute en 15 minutes. Terminé. Et derrière, ça part pas. C'est le marché qui décide. Ça, la config qu'on est en train de faire en 15 minutes, regardez celle-là. Regardez en daily. Vous voyez pas que c'est exactement la même? Regardez. En daily, hop, regardez ici. Et maintenant en 15 minutes, c'est exactement la même. C'est dingue, hein? Voilà. Et le gold est en train de s'envoler. Bon, et bah si tout le monde est à l'achat sur le gold, tant mieux. Est-ce que c'est compris pour la stratégie, le plan, etc. Alors, la question c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah, faut que je vous envoie. Je vais vous envoyer un template que je vais utiliser sur le CAC en swing, d'accord? Sur le CAC en swing, sous les 5600 points, ok? Donc ça, c'est plutôt pour vraiment, c'est du H4, voire du daily sur le CAC. C'est du swing, ok? C'est pas du 1 minute, d'accord? Ça, c'est vraiment à laisser tourner cette semaine, voire même pour la semaine prochaine. On adaptera après au fur et à mesure. C'est le principe, c'est vous mettez des level fitters, comme l'a dit Marjorie. Vous mettez des level fitters, etc. Je vais vous donner les miens. Et après, vous faites comme vous voulez. Ok? Sur le gold, alors... Sur le gold, va falloir que je trouve pour faire rentrer ceux qui ne le sont pas. Alors, c'est un peu dommage parce que j'ai quand même largement insisté tous les jours, toute la semaine dernière. Mais peu importe, c'est pas grave, on va s'adapter. Je pense qu'on peut le faire en M30 avec un trend filter aussi. Trend filter, c'est vous savez, faut valider une tendance et être au-dessus ou en dessous, par exemple, la MM50. Ça peut être intéressant. Bon, je vais vous trouver, pour ceux qui sont à l'achat, bah, vous laissez. Hein.
Moi, je crois que mon premier niveau de sortie, je crois que j'ai mis 50%. J'ai un objectif. Tac, tac, tac. Non, j'ai pas de partial close en fait. Moi, j'ai mis direct 1524. Après, j'ai d'autres pauses sur d'autres trucs, mais sur l'objectif vraiment psychologique, c'est 1538 pour moi, en daily. D'accord? Voilà, messieurs, dames, je vais vous envoyer tout ça sur des templates sur Aria et sur le CAC et sur le Gold. Ok? Attention, le DAX, il arrive dans la zone. Ok? Ok, messieurs, dames. Merci à toi, Seb. Merci à vous de votre attention. On se fait un petit récap, tout ça sur Arsenal, etc. D'accord? Bon, bah, le Gold, on va le laisser filer. Allez, je vous souhaite une très belle journée, messieurs, dames. J'espère que vous prenez un petit peu la température. C'est vrai qu'une demi-heure, bon, c'est pas. J'essaye de faire le plus condensé, le plus technique, le plus tout ce que vous voulez possible, du mieux possible. Donc, merci à vous en tout cas de votre participation, de votre attention. Ça fait plaisir d'être accompagné de gens, voilà, de personnes comme vous qui êtes assez, enfin, motivés, quoi, en fait, hein, tout simplement. Euh, donc merci à vous. On continue tout ça, on va continuer à améliorer tout. Et puis voilà, hein. Essayez au maximum, vraiment, hein, s'il y a un truc peut-être avant de partir que vous devez retenir, essayez de vous fixer des plans d'intervention, un sens, une zone ou deux ou trois zones sur lesquelles vous allez travailler quelque chose. S'il se passe rien, il se passe rien. Laissez tomber, mettez des alertes. Sur le pétrole, regardez ce que j'ai fait, j'ai mis 2 alertes au-dessus de range. Il n'y a rien à foutre sur le pétrole. Vous emmerdez pas avec ça. S'il se passe rien sur les indices, il se passe rien sur les indices. Tant pis. Il y a un truc qui se passe sur le gold, et ben on y va, ça part, on essaye de travailler ça à l'achat, etc., etc. Ok? Voilà, c'est ça le but. Le gros travail, c'est la préparation. Après, après, si c'est clair pour vous dans votre esprit, dans votre façon de faire, sur vos alertes, etc., putain, le gold il s'envole. Après, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus serein. Vous allez moins vous prendre la tête. Plus c'est simple, plus ça fonctionne. Faites simple. Ok? Alors, ouais, c'est le plus dur de rien faire, mais c'est surtout de. Ouais, il y a ça, mais je dirais ex aequo, Sébastien, je dirais vraiment d'avoir un plan défini. D'accord? Partez pas dans tous les sens, achat, vente, nanana, nanana. Ok, ça baisse. Tac. Bon, bah, je suis pas à la vente. Alors là, par contre, il y a un gros flux qui se met en place. Là, vous voyez, sur le DAX, je ne sais pas s'il y a eu une news ou un truc, il y a quand même un gros flux. Donc, vous vous rappelez, sur le gold, comme on a fait, on a attendu que le flux, hop, ok, on laisse réagir, tac, 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 et on prendra le prochain signal, s'il y a un prochain signal à l'achat dans ma zone. Si jamais ça pète tout, eh ben, je ne peux pas être dans tous les mouvements, sur tous les marchés. Je ne peux pas être à la vente ici, à l'achat ici, avoir payé le point bas, etc. L'objectif, c'est d'essayer de prendre une partie des mouvements. Vous avez vu sur le gold, j'ai pas le point bas. Par contre, je sais que je travaille à l'achat, à l'achat, à l'achat, tant qu'on est au-dessus des 1507. Ok? Mais j'ai pas le point bas. L'objectif, c'est pas d'avoir le point bas et le point haut. L'objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible des mouvements de fond, parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est pas en essayant d'attraper le point bas, le point haut, le machin, etc. Ok? Voilà, messieurs, dames. Bonne journée, bon trade. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.